Bonjour mes chers élèves, je vous invite à suivre avec moi cette vidéo concernant le volume. Alors, mes chers élèves, on va commencer maintenant un dessin en perspective. Comme je vous ai expliqué dans les leçons précédentes, il y a pas mal de genres de perspectives et en ce qui concerne cette séance, on va commencer par la perspective frontale. Alors la première des choses, on trace sur notre feuille une ligne droite horizontale. Vous faites en sorte de bien dessiner cette ligne. Il faut que ça soit horizontal. Comme vous savez, la perspective est l'art et la technique permettant de représenter un objet en 3 dimensions, toujours sur une surface plane. Après, je vais commencer à dessiner un carré Comme vous savez, une compréhension de la perspective est toujours primordiale pour réaliser un bon dessin en 3 dimensions. Je parle ici, bien sûr, d'une représentation visuelle fidèle à la réalité. Alors, après avoir dessiné le carré, regardez bien, soignez bien votre dessin. Il faut que ce soit un carré avec des angles de 90 degrés. Alors après, je cherche un emplacement pour mettre mon point, ce qu'on appelle le point de fuite. Alors on va le nommer point de fuite, c'est le PF, point de fuite, sur la ligne que j'ai déjà dessinée, qui est la ligne horizontale. Et comme je vous ai expliqué dans les séances précédentes, la ligne d'horizon est toujours parallèle au niveau des yeux du personnage qui dessine ou du personnage qui regarde la vue qu'on voulait dessiner. Alors, tous les points en partant des 4 sommets du carré tracé, d'autres lignes droites qui convergent vers le point de fuite, nous les appellerons les lignes de fuite ou de profondeur. Puis, on trace les lignes pour déterminer le carré en profondeur et former la base du cube. Alors, récapitulons dès le début. On dessine tout d'abord un carré parfait. Pardon.
On dessine tout d'abord un carré parfait, puis on place une ligne horizontale au-dessus à la hauteur où nous supposons que se situe notre regard. Nous l'appellerons la ligne d'horizon et nous marquerons sur cette ligne un point, ce qu'on appelle un PF, point de fuite. Ce point PF doit être proche de l'axe vertical du carré. En perspective, les arêtes du cube qui vont en profondeur convergent vers ce point. Et en partant des 4 sommets du carré, on trace d'autres lignes droites qui convergent vers le point de fuite. Nous les appellerons les lignes de fuite. Puis on trace tous les parallèles pour déterminer le carré en profondeur. Alors maintenant, j'essaie de redessiner tout ce qui est visible avec un feutre fin, c'est préférable un 0,3 ou un 0,5. Alors, lorsque la perspective d'un corps ne requiert qu'un seul point de fuite, nous disons que c'est une perspective frontale. Remarquez bien que dans ce cas, l'une des faces du cube est en position frontale par rapport à l'observateur. Alors, maintenant, on va essayer de dessiner dans la partie au-dessus de la ligne d'horizon. Ça veut dire que l'objet qu'on voulait dessiner se situe en haut, en position haute dans nos yeux. Alors, comme j'ai fait tout à l'heure, je refais la même technique de dessin pour arriver à un résultat pareil que le premier, sauf que cette fois, il est placé en haut de nos yeux, de l'observateur bien sûr. Alors, comme vous savez, j'attache une importance capitale à l'apprentissage de la perspective, que je considère indispensable dans une formation au dessin. Regardez bien comment je manipule mes équerres.
Comme vous voyez, j'ai utilisé là deux équerres. Un équerre à 80 à 45 degrés parallèle et un autre équerre à 30 et 60 degrés. Et voilà maintenant le résultat. Je vais essayer de le redessiner avec un feutre noir pour bien ressortir mon dessin et donner valeur à mon travail. Alors, cette technique de dessin va vous permettre de dessiner non seulement de l'architecture, aussi des paysages, mais aussi de l'anatomie ou encore des objets de la vie quotidienne. Et on va voir ça dans les leçons qui vont suivre. C'est un moyen certain de réaliser correctement des dessins d'observation, mais un outil encore plus puissant pour réaliser des dessins provenant de votre imagination. Alors, comme vous voyez maintenant, j'ai dessiné une ligne horizontale. Je vais placer un point de fuite. La différence maintenant que je dessine à main levée, contrairement au premier dessin avec les règles, ça reste le même principe de dessin. Positionner un point de fuite et puis marquer les fuyantes vers le point de fuite. Je vais revenir à la ligne d'horizon. Que ce soit dans la réalité, sur un dessin ou même sur une photographie, nous sommes en mesure d'influencer le positionnement de notre ligne de vision. Comme son nom l'indique, la ligne de vision dépend du regard de l'observateur. Je trace des parallèles pour marquer la profondeur du champ de vision. Toujours, il faut placer notre ligne en fonction de la hauteur d'où nous prenons notre vision par rapport au cadre dans notre image. Alors, regardez bien la profondeur, un carré qui se déplace dans l'espace et se converge vers le point de fuite. Alors, généralement, ce genre de technique de dessin nous rapproche de la réalité. Je peux aussi dessiner sur la ligne d'horizon. Cette fois, regardez bien, c'est sur la ligne d'horizon. Cette fois, automatiquement, si la ligne d'horizon est parallèle aux yeux de l'observateur, on ne voit ni la terrasse, ni
le plafond du carré. On voit juste un seul côté pour marquer la profondeur. Je converge tous les fuyantes à partir du sommet du carré, enfin des sommets du carré, vers le point de fuite. Regardez bien, je n'appuie pas sur le crayon jusqu'au point que je serai vraiment sûr de mon dessin. Après, je commence à appuyer sur le crayon. Regardez là, j'ai commencé à faire un petit trou dans mon carré pour marquer toujours la profondeur. Tous les sommets se convergent vers le point de fuite. Et regardez bien le résultat du travail. Alors cette fois, c'est en dessus de la ligne d'horizon. Voilà, toujours comme je vous expliquais tout à l'heure, qu'on est sûr du dessin. Et voilà, on commence à appuyer sur le crayon. Je vais rajouter un dernier dessin, un dernier carré, un peu plus loin du point de fuite. Tous les sommets se convergent vers le point de fuite. Mais cette fois, regardez bien, ce carré, il est un peu plus proche de la ligne d'horizon. On va obtenir une terrasse un peu écrasée. C'est tout à fait normal parce que le champ de vision est plus proche de la ligne d'horizon. Et voilà. Alors, je vous laisse admirer ce travail. Regardez. Et je vous invite à revoir et revoir maintes fois la technique chez vous pour bien arriver, pour bien décortiquer et arriver au même résultat que j'ai fait. Alors, je vous dis merci de votre attention et à la prochaine vidéo. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.